Bonjour, messieurs et dames. Monsieur Barry. Barry, il faut donner espace. Mais oui. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Medali, questi dove medali? Non medali. Dopo commencer par medali. Bien content de là, je dis à 6 novembre, dans l'hôtel Montana, pour nous participer dans la journée de travail, ça que moi-même, Steven Benoît, avec différentes entités qui dans Montana, on a parlé de plateforme politique, on a parlé de KAN, on a parlé de forum société civile, on a parlé de BSA qui là, on a parlé de KMTA, toute entité ça voilà, pour nous discuter de l'avancée qui a fait dans la négociation et surtout proposition qui a fait en Montana pour nous voir comment que nous avons avancé avec toute turbulence qui vient au niveau politique, au niveau social dans le pays, parce que là, qu'on y a là, situation que nous vivons là est carrément intenable pour la population. Situation que nous vivons là, une situation extrêmement pénible au niveau économique. Nous avons regardé par exemple 500 employés qui perdent du job là dans Jamaica Borders, nous avons regardé une entreprise qui vont 2000 personnes aller, nous avons regardé le niveau prix produits première nécessité, que ce soit du riz, poids, maïs, etc. Et malgré tout, pas oublier, pendant tout ça passé, ça le minimum n'a pas augmenté pour ouvrir. Donc, nous là, nous avons construit une pauvreté dans le pays qui fait que la situation est extrêmement pénible, non seulement pour nous-mêmes qui sommes en Haïti, mais pour l'autre monde qui est dans la zone, on va parler du monde qui est dans les Caraïbes, que ce soit République dominicaine, que ce soit Bahamas, Tekhenike, Miami, tout Haïtien. Courir quitter, majorité, jeunes garçons, jeunes femmes, depuis qu'il y a une possibilité, courir quitter le pays. Donc, c'est ça que nous avons. En même temps, il y a une violence qui a fait au niveau du pays. Violence qui a fait la question de kidnapping, monde qui a mouru, monde qui peut sortir. Donc c'est ça que nous vivons comme situation, comme peuple, comme là. Donc dans ce sens, nous sommes là, dans le Montana, avec différentes entités, pour nous voir comment que nous pouvons avancer plus vite, pour nous voir les difficultés qui y a dans la question de négociation, comment que nous pouvons gérer les difficultés pour nous passer par là, parce que le pays n'est pas capable encore. Surtout avec la question de kidnapping, la question de femmes qui ont violé, la question de viol collectif qui a violé dans le pays. Donc c'est ça, tout ça que nous venons discuter là. Nous venons discuter tout, différentes propositions qui sont faites en Montana. Par exemple, Dr Bito qui a nous fait une proposition pour dire que nous sommes supposés redéfinir le type de leadership pour discuter sur les questions de négociation. Il y a un BAM qui font leur proposition. Nous pensons que là, c'est une bonne journée de travail que nous vivons là. Nous espérons dans la fin de l'après-midi, nous arriver à une série de résolutions. Et même s'il n'y a pas de résolution, proposition qui fait, ça va supposer permettre que nous discutions différents éléments dans différentes entités, instances qui sont dans le Montana, que ce soit forum politique là, plateforme société civile et l'autre différentes institutions. Donc c'est pour ça que nous là, nous attendons quelques questions. Merci. Alors, on parle. Nous avons besoin d'avancer qui a fait sur question de négociation, parce que comme nous-mêmes, nous parlons de consensus. Consensus, ça, c'est pas avec entité qui est dans le Montana seulement. Consensus, là, c'est avec différentes entités. Et d'ailleurs, documents que nous présentons, même si nous ne pas présenter tout documents que nous présentons, documents sont fruits de différentes discussions qui ont faites avec différents pays. Que ce soit partis politiques, monde qui est dans la société civile, monde qui est dans le secteur privé. Donc, documents, ça a reflété sur les et apports et échanges que nous faisons avec différents mondes qui sont dans la société. Dans quel niveau nous y aujourd'hui pour accord Montana entrer en application? Nous avons toujours montré que nous l'ouvrons, nous prêts pour nous parler avec de l'autre secteur, pour nous essayer de joindre de l'autre consensus. Dans quel niveau que nous y aujourd'hui? Bon, nous-mêmes, les documents que nous présentons, sont des documents de consensus. C'est le niveau ça que nous avons. Maintenant, à partir de documents ça, qui sont instruments de bataille, c'est des documents ça que nous allons présenter, discuter avec différents autres mondes qui vont participer à la discussion, que ce soit avec l'international, là, tout pour nous dire que nous-mêmes, en de Montana, mais qui côté que nous sommes. Donc, comme son discussion que nous avons fait avec des éléments qui en dehors de Montana, évidemment, il y a des mondes qui sont dans Montana qui participent à la discussion. Donc, si vous voulez, son réédition que nous venons faire là, de documents ça, pour nous venir parler avec différentes entités pour nous dire, mais qui ça que nous pensons
qui est un document potable parce que le document ça reflétait sur les toutes dispositions qui prennent en discussion que nous fait en Montana, que ce soit dans fondamentaux Montana, on a parlé de fondamentaux Montana, on a parlé de nécessité pour un dialogue national, nécessité pour nous adresser problème de crimes de sang, nécessité pour nous avoir des réformes économiques qui permettent que nous libérer l'État de prise d'otage que l'État là-dedans là, soulevé donc tout élément ça, il y a un document ça. Est-ce que vous voulez faire que au niveau de Montana, il y a un problème entre Elio et BSA, c'est que les négociations ont fait, BSA n'en parle, les situations non façon, et Elio même il y a dans l'autre genre. Qu'est-ce que nous sommes capables de dire avec la population? Et ça pour nous comprendre, Montana c'est 1100 entités qui produisent Montana. Dans 1100 entités, il y a plus que 500 organisations et ensuite reste là c'est des personnalités. Donc là, il y a tout le monde qui sortit des horizons divers. Donc c'est une mosaïque que nous gagnons. C'est normal pour gagner des frictions. C'est normal. Et d'ailleurs, pour mon en arriver tout le temps ça là pour la survivre, toujours malgré mon a parlé, etc., l'hésitation, on dit qu'il y a un problème. Bien sûr, il y a un problème. Bien sûr, son communauté de monde qui soutiennent une société qui traversée par une bonne contradiction. Contradiction, ça va dans Montana tout. Mais ça n'a pas empêché que je dis là, ça peut nous vivre que nous-mêmes élus, nous là, nous avons toute entité qui là, il y a des gens qui représentent BSA qui là, il y a des gens qui représentent KNT qui là, et l'autre plateforme, que ce soit forme politique, que ce soit plateforme société civile, tout le monde là, pour nous discuter de ça. Si est-ce que la population est capable de gagner de l'accord Montana, est-ce que nous pensons que nous n'avons pas accédé réellement au pouvoir pour que nous soyons capables de vivre dans la transition qu'on peut faire? Espoir que la population supposée gagne, c'est ça que nous-mêmes que nous portons comme proposition. Ça que nous portons comme proposition, nous disons transition qu'on peut fâcher. Transition qu'on peut fâcher qui s'allie, c'est pour nous dire, nous divorcer avec les gens qui ont géré l'État. C'est espoir ça que nous portons. Maintenant, comment nous arriver à mettre ça en application? C'est bataille que nous avons fait au quotidien, c'est bataille différentes dans la société en fait, et des batailles que nous qui en dehors nous avons fait. C'est comme ça qu'on arrive à concrétiser ça que nous-mêmes que nous gagnons comme proposition. Ok, dis-nous non. Comment que dans dernier temps ça y a une sorte de retrait de Steven Benoît comme Premier ministre élu de la Montana, non plus ouais c'est vous-même qui devant, contrairement avec Jean sénateur Steven qui parlé nous pas tellement ouais. Qui ça qui explique ça? Le sénateur Steven là, bon, moi-même, je toujours réclame mon nom, je ne peux pas parler, même j'ai toujours dit, dans Montana, il y a un bureau suivi accord là qui t'a négocié depuis l'année dernière. Même pour ne pas déranger, je suis très discipliné. Pour ne pas déranger, il y a 3 ou 4 personnes qui étaient désignés pour aller faire négociation. Et c'est difficile tout. Pour me parler avec un premier ministre que je vais le remplacer ou bien que un peu de monde dit c'est moi pour remplacer. Donc il y a peut-être il a un problème éthique même pour c'est même moi-même qui pourra parler à Ariel Henry pour me dire Ariel Henry pour aller bon place. Donc dans Montana, nous avons désigné 3-4 personnes qui pour aller faire négociation. 9 mois plus tard, un pile de Montana, qui pourcentage, qui peut-être, Jean-Président a une frustration, il ne parle trop vite, trop lent. Donc, président, et comme dans Montana, il toujours dit, président doit parler tout, président doit négocier, il doit rencontrer le monde. Et moi-même, ça ne m'a pas fait bruit. Depuis qu'il y a une entité qui invite, par exemple, nous avons plus fort, plus peut-être participer dans la question diplomatique là. Chaque délégation quand l'homme capable, parce que nous rencontrons les femmes pas qu'à sortir, mais l'homme capable de rencontrer tout le monde qui m'a demandé rencontre. Et nous avons dit, nous ne rater une rencontre, une rencontre entité Montana, que le KMT, que le KRN, que le plateforme société civile, que le plateforme politique, que le BSA. Comme je ne détrouve, on est même toujours répondre présent et à l'heure à toutes les réunions que nous invitons. Mais dans la vie, il faut avoir une discipline, tout le monde ne peut pas parler en même temps. Donc, comme des gens qui parlent, président a parlé, BS a parlé, je préfère quitter le parler. Mais le pour me parler à partir de là. Et, encore une fois, moi-même, position, nous connaissons ces positions de conviction. Et nous avons ouais, transition coupée fâchée. Et, nous avons proposé déjà depuis 3 ans, depuis 2 ans. Et pratiquement tout ça, qu'on a dit dans le tête nationale pour une transition coupée fâchée, c'est eux-mêmes qui ont demandé. Ça fait moi-même, je ne vais pas hésiter une seconde signer accord Montana et me continuer à appuyer accord Montana parce que on dit clairement, à l'âge moi, et me lit en pile, c'est meilleure proposition politique qui gagne en Haïti qui fait depuis ces dernières 50 dernières années. Donc, moi, je crois dans l'accord Montana et je continue à appuyer, je continue à pousser. Bon, monsieur, alors, c'est ça passé qui fait jusqu'à présent et accord.
Montana, population justement restée, gens liés dans misère, dans insécurité toute forme. Alors, qui ça fait marchandise là, malgré nous faire accord Montana, que d'ailleurs, ou même qualifié, c'est un plus bon accord. Oui. Qui fait aujourd'hui, nous pouvons jouer, nous bail concret, pour la population sortir dans sa nous pas population, c'est très intelligente. Il ouais que en face Montana, une équipe qui bat notre région pour fâcher, qui n'a qu'un régime criminel PHTK, qui a 11 ans là, qui a pillé, qui a déchiré, qui a tué les gens, qui a populaire. Yo même, yo dit yo gagne international derrière. Yo gagne la police à l'armée, une gros branche, par contre qui pourcentage que yo politisé complètement. Nous voyons ça dans la manifestation yo gagne gang, même dit déjà, c'est gang l'État. Gang l'État, c'est l'État ça, PHTK qui crée gang yo. En 2010, on m'a déplacé Jonvlé. Moi-même, pas garanti qu'on va prendre la caille là. Donc, ou on gang d'État. Donc, moun sa yo non pouvoir côté à enrichi yo pas envie de quitter. Donc, nous-mêmes dans Montana, nous pas de armes, nous pas de gang, nous pas de police, nous pas de l'armée, nous pas de international qui soutenu nous. Donc, c'est difficile pour nous atterrir, nous conscients de ça. Mais nous-mêmes, comme ces convictions nous mené nous, et comme nous avons un document, et bien dit encore un document d'une 20aine de pages avec 106 articles, c'est lui qui fait de route nous mené nous, nous-mêmes, nous avons continué à goumer pour nous atterrir sans nous pas tuer les gens, sans nous pas prendre des armes, c'est pacifiquement, nous avons essayé le plus possible pour nous convaincre la population, pour nous dire nous-mêmes, c'est meilleur. C'est ces meilleures propositions qui sont table là. Gen l'autre, oui, même penser honnêtement, humblement, proposition Montana, c'est lui qui rassemble au maximum de monde. Malgré tout, ouais, Montana ouvert pour nous parler à l'autre proposition, pour nous chiter ensemble, pour éventuellement pour nous une solution pour le pays. Mais solution, nous-mêmes dans Montana, c'est une transition coupée fâchée à corruption, à contrebande, à dealer drogue, à vol, à pillage systématique de sac dans le sol là et sac dans le sous-sol là. Nous-mêmes, Montana, nous croyons que la population, après 14 mois, nous ne connaissons pas que ça comme de Montana, nous-mêmes, sur une transition coupée fâchée, n'a pas les. On est dans une transition coupée fâchée, peut-être que ça, international là, tout, les plus sous voyons force étrangère, nous-mêmes au niveau de Montana, qui positionnent nous parce que nous plus envie, bah, nos forces étrangères, au lieu nous instaurer une transition. Alors, nous-mêmes, dans Montana, nous sommes un document qui est très clair. Nous pas dit nous anti-blanc, nous pas dit nous anti-étranger. D'ailleurs, Haïti, nous sommes toujours connus depuis 200 ans, son terre d'accueil nous est, et son côté avant insécurité était blaye dans le pays, c'est un côté que touristes, tout le monde à travers le monde, viennent ressourcer, viennent ouais, qui monde ça qui fait pour ça en 1804 là. Donc nous toujours être en terre d'accueil. Maintenant, problème insécurité vini, qu'on pas quelqu'un qui a hésité. Maintenant, quoi équipe monde depuis 200 ans qui a tiré ficelle moun qui est exécutif, donc a tiré ficelle président, parce que Pablier nous fait 200 ans, avec quelques exceptions, ce paquet corrompu qui est dans notre pays, et bon frange international, me dit, un frange qui est très à l'aise à ça, le conseil de dirigeants qui ont 15 ans, nous ont fait black, qui ont fait drogue, qui ont volé, etc., ils sont plus à l'aise à moun, parce qu'ils ont dit, moun, ça fait à droite, fait à gauche. Mais, on s'y vient comme premier ministre, c'est difficile pour un pile là de accepter parce que vous connaissez, vous pas capable de faire à droite, faire à gauche. Mais son bataille constant lié, et bataille à continuer à poursuivre. Mais dans la vie, il faut que vous ayez conviction parce que une ou deux ou trois ou 10 pour l'international pas vouloir parler pour faire recul. Il faut continuer à goumer pour son croire. Et la population qu'on est depuis l'élu député en 2006, bataille son bataille contre la corruption, son bataille contre l'impunité, son bataille pour tout le monde qui a l'école, son bataille pour tout le monde qui a travail, ou un salaire dans le monde qui permet de renouveler. C'est-à-dire salaire minimum, je veux dire 600, 700 gouttes, salaire poitrine, ça, tout le monde connaît, international connaît, on s'y vient de arriver au petit monde des affaires. Faut nous ouais salaire là, parce que je veux dire, on ne peut pas vivre à 700, à 800 gouttes, même à 1000 gouttes. Donc, depuis 2006, je suis dans le Parlement, on toujours connaît que il y a des gens qui attaquent, il y a des gens qui parlent mal, il y a des gens qui attaquent, parce que je viens déranger l'ordre des choses. Et je continue à déranger l'ordre des choses, parce que ça m'a fait, c'est pour la majorité de la population, en 2 fois, qui était bon mandat, et pour député, et pour sénateur. Et même dans le Montana, la majorité de gens qui dit que je continue à faire confiance, et je demande de continuer à travailler pour eux, et je continue à travailler là. Et dans le Montana, je veux clair ça. Pas de friction entre le président et moi-même, pas de friction entre les BSA. Parce que moi, j'ai un travail, moi, j'ai une feuille de route que Montana a moi, m'a suivi à la lettre. Même gens, on toujours à suivre
constitution dans le pays, je ne parle pas de faux qu'il a, non, je parle de constitution 87 là. Mais c'est comme ça, bien, je suis qui respectueux de la loi. Même si je m'a respecté la constitution 1987 là, c'est comme ça tout m'a respecté règle jouette Montana qui s'est fait de route moi. Merci. Monsieur a quitté le docteur Vito, dit comment on a pas avancé. Nous tous, enfin, d'ailleurs, nous-mêmes qui fait mention de ça, qui parlait que est-ce que il y a friction, etc. Et donc, nous pas basé du tout proposition que le président a parlé de l'IA, il n'est pas du tout petite en quelle friction. C'est pas ce que j'aime dire dans la présentation de FEA. Très probablement, c'est une sorte de déficit pour, depuis 30 août, tu dois gagner un document qui peut être capable de mettre qui organisme recteur, c'est-à-dire qui a fait le quotidien de ça nous les processus Montana, ça nous les projets Montana. Et encore plus après le 30 janvier. Après le 30 janvier, il y a vraiment deux personnalités qui gagnent légitimité, une légitimité acquise, parce qu'il y a affronté, ça me le vote, pas le vote populaire dans ce sens, mais en tout cas le vote des mandants. Il y a affronté et puis au baïol. Donc si au baïol, il est tout à fait normal que personnalité ça yo vienne tourner, parce que si on parle de responsabilité pays, comment pour pas être capable justement déjà commencer à parler ou bien pour pas présent dans cette parler demain pays. Donc c'est peut-être ça nous font proposition de un organisme, un comité directeur. Comité ça lui embrasse toute instance. Et nous connaissons que pour gagner quelques jalousies, même préféré dire toute instance. Qui ça instance? C'est KNTA, c'est BSA, c'est ELUO. Dans le document, moi, je mettais ELUO avant. Je me dis avant, ce n'est pas tout simplement, ce n'est pas pour préséance. Je mettais l'avant parce que je me dis, il y a une légitimité ça. Donc KNTA, KRN, et qui est présent dans la situation ça. 2 ELUO, comité ça parle de 9 membres, 2 ELUO, 2 membres BSA, 2 membres KNT. Ça fait 6. Il y a un membre forum politique, il y a un membre plateforme société civile, il y a un membre KRN, ça fait 9. Et organise ça, désormais, nous disons ça que c'est lui qui prend l'argent négociateur. Et ça va, on sorte de capacité, nous parlons de ça, et ça fait aujourd'hui, et moi vivre ça pendant toute la pas assisté, vient créer justement proximité. C'est pas parce que président, ou bien parce que premier ministre, qui fait que faut perdre du proximité avec et ça me les bases qui sont dedans, Montana. Curieusement, aujourd'hui, ça fait, et je me regardé, question que nous avons posée tout à l'heure, j'ai l'impression de dire pour qui ça n'a pas caractérisé. Est-ce que je me dit, bon, c'est parce que la population est tellement éprouvée, tellement de situation économique, de situation financière, de situation sécuritaire, il n'y a pas de temps dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, pour la penser que, bon, ok, comment pays a pas le diriger semaine prochaine, mois prochain ou bien année prochaine. Donc, la gérer quotidien. Il y a ça aussi, pas de doute sur ça. Est-ce que c'est parce que Montana pas assez, entre guillemets, bon, mot à la mode, vendre tête li, il y a un peu de ça aussi. Mais par contre, moi, je suis sûr que, à partir de ça qui inauguré, là, je dis, gagner une nouvelle proximité, j'ai l'impression capable de créer. Gagner une nouvelle proximité, de côté que, gagner, ça me toujours dit, il faut que la population ramasse Montana. Et bien ça, je dis, très certainement, peut-être plus humblement, dit très probablement, proximité, ça qui crée, est capable de rendre que la population, à travers la base qui est dans Montana, la population peut être capable de plus ramasser. Mais pour continuer sur question et proposition de comité exécutif, le comité exécutif, ça, Bully, justement, c'est recréer unité. Et bon, pas dire, recréer un peu trop fort, c'est comme s'il était détruit. C'est consolider l'unité qui est en dedans de Montana. Ça, c'est son premier bail. Mission, je me dit tout à l'heure, c'est non seulement lycée agent négociateur, mais en tant qu'agent négociateur, cela veut dire quoi? Agent négociateur, ça, il est pour identifier les éventuels interlocuteurs, il est pour déterminer stratégie de négociation, il est pour également déterminer ensemble qui étape il a franchi dans la négociation. Et ça, il faut le faire vite, parce que Jean-Président se dit, en sérieux,
on ne paye pas qu'à vivre là. On ne paye pas qu'à vivre là. L'international besoin de prendre des raccourcis pour laisser résoudre un problème que le crée lui-même. Il a besoin d'essayer de faire des maintenu, ça sont pas parce que c'est un problème qui est impossible pour résoudre. Maintenu et gouvernement PHTK qui, depuis Jean-Pierre dans ce dit-là, depuis 12 ans, qui est à l'origine de toute cette là. Je pense que il n'y a pas de doute que je dis à Montana, c'est peut-être un petit désaccord avec PM, Montana, pas meilleur accord qui gagne. Montana, c'est le seul accord véritable qui gagne. C'est seul, non, parce que l'autre, c'est des combines de mandarins. C'est ça, c'est-à-dire des combines de grands chefs. Nous rencontrons, ça va bon, ça va pas où, ça va bon, ça va pas où. On document qui signe par plus d'un millier de monde. On document qui ont un cheminement de construction, qui ont une recherche de consensus permanent. Pas de parti politique. Même ça, qui a chuté sur Montana, qui n'a pas de contacté pour le défaire. C'est une véritable tentative pour combler vide institutionnel là, comme pas un mécanisme légal ou constitutionnel pour faire, nous jouons une voie inédite. Et Jean, là, je suis d'accord avec PM. Pour moi, comme toujours, c'est ces documents qui représentaient plus vocation démocratique dans le pays depuis l'élection décembre 1998. Et ça, c'est ça pour la population, tout comprendre. Que ce n'est pas quelqu'un de monde qui a besoin de faire un piqué devant. Président, c'est parce que là, dans l'élection, là, l'affronte l'élection. PM, PM, c'est parce que là, dans l'élection, il a affronté. C'est pas, on combine, on met un tel ministre. Bref, je finis là pour me dire que le comité exécutif, c'est véritable outils qui peuvent permettre de continuer dans Montana avec des autorités en dedans Montana qui sont représentatifs, mais qui sont représentatifs de tout secteur qui en dedans. L'homme du secteur, pas parler de secteur populaire, du secteur X, je veux dire instance, pardon, voilà, qui représentait toute instance en dedans Montana. Toute instance qui constitue. Donc c'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Il y a un pile acteur qui a posé problème de nécessité pour que l'école arrive ouvrir. C'est pas intéressant qu'il y ait plusieurs acteurs, ou bien aussi pour que l'école, il y a plusieurs acteurs qui ont posé des questions sur lui et qui ont donné pour l'école de l'ouvrir. Alors, il y a un peu d'initiative qui pourrait dans ce sens, c'est intéressant. Mais qui sont posées de nous? Qui instance qui est responsable pour question de l'école là? Est-ce que c'est des citoyens particuliers ou bien l'État à travers le ministère de l'Éducation nationale? Le cas dit que, question de cas de tout, est-ce que l'école là, pas de carrière ouvrir le 5 septembre, ça qui passe qui fait pas de carrière ouvrir le 5 septembre? Quels sont les problèmes qui posés qui fait que il n'y a pas de carrière ouvrir? Est-ce que le problème là, yo solutionné à 50%, à 10%, à 20%, etc. Ça qui fait que je dis, et l'école là, a dit encore dans l'espace. Qui ça qui le fait pour l'école là capable de dire de l'ouvrir normalement pour tous les élèves qui bouquent sur la caille comme l'école. C'est-à-dire, c'est que les ministres ont annoncé que le 5 septembre, que nous porter l'école là pour le 3 octobre, tout le monde a imaginé que gagner et il faut que tu n'as pas le fait pour que pour le ministère ouvrir l'école là. Oui, tu as tout il y a des problèmes internes et des problèmes externes. Problème interne, pour gagner des anciens qui travaillent, ils ne vont pas payer, qui qualifient, qui ont l'illumination qui peut toucher, donc on prend 500 anciennetés globales et l'autre encore qui fait un an de travail, il va toucher. L'autre professeur qui travaille 4 ans, qui a l'illumination qui va toucher, mais qui travaille tout, qui est qualifié, qui va avoir l'illumination. La question pour monsieur payer le 48, le 50, 58, je veux dire, c'est 6 novembre. Pour le professeur, nous avons 47 dans le mois de septembre. C'est 47 septembre pour le professeur parce que, c'est présent, le professeur va recevoir chèque septembre. Donc, vous dites que la situation, quand il a payé le 50, le 48, le 66, 67 dans le mois, donc il faut ça suspendre. Donc, il y a une question d'assurance, c'est-à-dire que il faut que ça résoudre. C'est des problèmes internes à l'éducation. Mais le problème insécurité, kidnapping, le problème de la vie chère, c'est autant de problèmes, on a dit,
qui était posé et que tu as des réponses qui nous reportent à eux-mêmes qui va voter. Ça nous remarque, au lieu que le gouvernement apporte des réponses, après 5 septembre, les policiers criminels augmentent le gaz là, parce que c'est 100%, qui fait que tout a dit prix notre produit doublé, triplé et même quadruplé. Et il dit, qui fait que, arrivé le 3 octobre, complication systématique pour l'école oui. Maintenant, ça pour poser cette question. Pour l'école à l'ouvrir, quelle condition minimale qui aurait réuni pour l'école à l'ouvrir? Est-ce que l'école à l'ouvrir, ça va être gaz dans la pompe pour parents, élèves, professeurs, joindre la dit, et pour ça gagne un motocyclette, ça gagne machine, pour mettre gaz dans la machine, etc. Est-ce que le gaz dans la pompe a même pris le terrain avant, il monte là, pour que, pour que ça redescende à l'altéria, pour que enseignants, élèves, parents, qui payent pour course, je dis. Donc, ensuite, question de sécurité à tout. Il ne va pas gagner pour peuple à prendre la rue. Il va bloquer la rue libre pour kidnapper. Donc, kidnapping a fait chaque jour en pile, kidnapping. Et nous avons l'information que le chef de gang a établi des bases dans les quartiers même. Ils ont loué caille, justement, pour gagner un terminal sur place, pour mieux opérer, etc. Donc, là où l'école a ouvert là, sans qu'il n'y ait pas fait, ce qui est ça, qui garantit que par rien que kidnapper, pas kidnapper Timounio. Alors, selon le professeur, entrer l'école à l'île, ce n'est pas possible. Donc, je pense que nous devons dire que nous devons mobiliser pour entrer l'école qui est faite, mais conditions minimales de réunir. Et je dis à tout le monde qui a posé, qui a dit qu'il faut que l'école rouvre, d'accord avec eux, mais si on dit que on va prendre le balance là, pour faire que les conditions réunies pour l'école rouvre, ça va être démagogique, ça va être dit qui n'a pas de sens. Dans la mesure où, ce n'est pas drapeau l'école pour monter, c'est bataille pour que les conditions minimales réunies pour l'école rouvre correctement.